Et bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans ce 54e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va aller faire un petit tour en tournoi raid. Donc je sais plus qui c'est qui m'a fait la remarque sur ma vidéo où c'était ma dernière attaque tournoi raid pour le POV, pour la voie du courage, pardon. Mais effectivement, normalement, les attaques de demain comptent dans la voie du courage. Donc si vous êtes à quelques attaques de compléter votre voie du courage, ben, vous pourrez normalement le faire demain. Donc, bon, désolé si je vous ai un peu incité à utiliser 75 gemmes pour la dernière semaine, enfin la semaine dernière. J'espère que c'est pas le cas. Donc là, on a une attaque de ruée. La couleur violette, n'est pas autorisée. Et moi, j'ai clairement envie de tenter un truc quand même. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je me suis fait déboîter par Wukong. Moi, j'aime pas Wukong en défense. Mais c'est pour la science. Je vais mettre Wukong en défense. Voilà, on va mettre un truc qui ressemble à ça. Je pense que Wu Tao est fort sur cet événement. Allez, je peux même mettre du full jaune si je veux. Non, parce que je vais vraiment pas mettre un Chao par contre, hein. Qu'on se le dise, je vais pas mettre un Chao. Je pourrais mettre dans Zaburo, mais dans Zaburo, moi je suis pas ultra fan. Bon, du coup, qu'est-ce que je mets comme dernier héros? Là sur ce tournoi, je pense que ouais, Lixu est forte, hein, Utao est fort. Utao tank, ça m'a l'air un peu faiblard, hein. Je crois qu'il a quand même une défense assez éclatée. Euh, à 631, mais il a quand même des bons points de vie. Ceux qui ont mis des emblèmes sur Utao, par erreur j'espère, euh, peuvent en faire un tank. Ouais, il serait même limite un meilleur tank que Lixu. Ah, elle a plus de défense quand même. Non, bah, je vais garder Lixu. Et Lixu a un effet plus percutant, je pense, en défense. Il y a Boril aussi qui est un très bon héros sur l'attaque de ruée. J'ai déjà fait un peu le tour des héros qui étaient bons en attaque de ruée. Buddy aussi. Ouais. Moi, j'aimerais bien me mettre quelqu'un là qui me booste mon attaque. Genre un Boltusk ou un Melandor costumé. Melandor costumé attire le rouge. Et ça m'embête un petit peu. Ou alors, on va faire un truc comme ça. Tac, tac, tac. Comme ça, si on attire le rouge, il y a du bleu. Et après, là, on attire le vert. On attire le vert, mais on va pas mettre de rouge. On va quand même garder notre petit Utao. Ouais, il y a pas mal de possibilités. Je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi. Là, je le fais un peu au fil de l'eau. Euh, D'un point de vue réflexion, là, c'est plus essayer d'anticiper ce avec quoi l'adversaire va m'attaquer. Euh, du coup, je préfère peut-être rester en full jaune, histoire de pas... Après, ça ouvre un petit peu toutes les couleurs, du coup, le full jaune. C'est aussi ça le problème. Cacherec pourrait être une bonne option aussi. Je vais remettre mon Tao ici. Ah, j'ai discuté aussi avec un abonné, Seb, avec qui je parle souvent sur Line. C'est vrai que le combo Lixiu Gretel est pas forcément optimal parce que Gretel se déclenche quand l'adversaire a sa mana à fond et Lixiu diminue la mana de l'adversaire. Donc ça se mange un peu la queue. Après, moi je pense que la plupart du temps,
ils vont pas forcément avoir leur pouvoir en même temps. Donc je pense que c'est assez ok. Là, ça attire du bleu. Le problème du bleu, c'est que ça attire Sonia, du coup. Donc j'ai pas envie d'attirer Sonia, puisque Sonia va me retirer mon effet de Wukong. Donc en fait, je préfère vraiment mettre un Mélandor quitte à attirer du rouge sur moi. Parce que le rouge, l'avantage du rouge, c'est qu'il n'y a pas de debuff en rouge. Et du coup, moi, mon but là, c'est de profiter du buff de Wukong. Je vais tenter comme ça, on va voir. Je pense qu'en booster de bonus, Wukong est encore mieux, mais, euh, mais bon, c'est mon seul héros 4 étoiles emblémé, il me semble. Il me semble que c'est ça, hein. Et du coup, bon, je sais pas, je vais tenter comme ça. Ah non, il y a Wilbur aussi. Voilà, on va faire ça comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Je vous en dirai des nouvelles. Est-ce qu'on peut mettre... Non, c'est bien comme ça. De toute façon, je pense pas que ce soit un super tournoi pour moi. Donc c'est l'occasion de faire des tests. Je vais voir si ma défense tient le coup grâce à ça. Et puis bah, si c'est pas le cas, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à vos héros jaunes, hein, donc les héros jaunes, c'est pas les meilleurs. Mais je pense notamment à des brumes. Alors brume, le problème c'est qu'elle est rapide. Donc non, elle est pas dingue. Qui c'est qu'il pourrait y avoir comme héros jaune intéressant sur cet événement? Euh, Après, tous ceux du deck de base, je les ai un peu, je crois que je les ai dans mon deck, hein. Wu Tao, Lixiu, Chao et Wukong. Ouais, donc il n'y a que ça. Donc ça va pas m'aider. Après, j'essaie de réfléchir aux héros d'événement, mais dans Zaburo, faites attention. Moi, je suis pas fan, mais ça peut. Dans Zaburo en attaque de ruée, ça peut. Si comme moi, vous avez pas des héros super forts. D'ailleurs, je vais peut-être mettre dans Zaburo, histoire d'être vraiment full random. Ouais, je vais faire ça. Je pense que je vais mettre Danzaburo au final. Je suis pas fan de Danzaburo pour l'aspect aléatoire. Ouais, non, non, non. Non, je vais rester comme ça. Pour l'aspect aléatoire, j'aime pas trop Danzaburo. Par contre, voilà, c'est soit il a un impact de fou, soit il a pas d'impact. Et il a quand même 2 chances sur 3 d'avoir un impact de fou. Donc si vous êtes un peu limite comme moi au niveau 4 étoiles, surtout dans ce genre d'événement, bah n'hésitez pas à mettre ce genre de héros. Je pense après que là, si j'avais pas tenté Wukong, j'aurais sûrement fait une défense à base de Boril, Boril que je trouve toujours fort en attaque de ruée, euh, Buddy. Les gens qui ont des emblèmes sur Boltusk, ça peut être un très bon tank aussi. Enfin, plutôt flank du coup, là, vu que le tank c'est plutôt un jaune. Y a qui d'autre? Gobler, oubliez-le, supprimez-le, ou collectionnez-le comme moi. Gaderus emblémé aussi peut être un bon héros. Ouais, ben Boril, Kashrek. Kashrek, Kolen s'il est emblémé défensivement, ça peut être mis dans une défense. Gormek, ça peut être un bon héros de second choix. Si vous avez par erreur emblémé Petit Jean, bah, c'est le moment de le sortir, peut-être plutôt dans une position de flanc ou arrière. Mais par contre, pas en doublon. Faites attention aux doublons qui sont pas dans la couleur jaune là. Ça peut vraiment. Là, si je mets un deuxième vert dans ma défense, je suis sûr que l'adversaire part en rouge. Et ça donne quand même beaucoup de chance à l'adversaire de performer, enfin de tuer ma défense assez rapidement, assez facilement. Agüe, c'est pareil, collectionnez-le ou supprimez-le, ça sert à rien. Voilà, Soumel. Ah, Soumel, je pense que c'est un bon choix. Alors attendez, là j'ai fait une connerie. J'ai mis Soumel. Soumel, je pense que c'est fort. Par contre, j'irai pas l'utiliser avec Wukong parce que là, vu que Soumel a déjà lui 80% de précision, vous ajoutez à ça Wukong, c'est un peu du suicide, je pense. Mais par contre, c'est un héros, je pense, qui fait beaucoup de dégâts et qui est assez sympa en attaque de ruée.
Si je me rappelle bien... Alors attendez, je vais le regarder. Si je me rappelle bien, je crois qu'il est lent, hein. Ouais, il est lent et il fait des dégâts assez incroyables apparemment. Donc au passage, voilà où j'en suis au niveau des héros que j'entraîne. J'entraîne les 4 là, à partir de Civ jusqu'à Stonecleave, en espérant que ma Telluria va aller rapidement. Bon bah je vais vous laisser là-dessus, et puis bah, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur Line sur vos défenses. Je vous donnerai mon avis, après ça vaut ce que ça vaut. Je pense pas que... Je suis pas forcément le meilleur avis sur ce genre de choses, mais si ça peut vous aider, bah, n'hésitez pas. Allez, ciao!